arrêté entre eux que vous fussiez ensemble. Et nous nous acquittons de l'ordre qu'ils nous ont donné. Un tel ordre n'a rien qui ne me soit fort agréable. Je reçois avec joie une compagne de la sorte. Et il ne tiendra pas à moi que l'amitié qui est entre les personnes que nous aimons ne se répande entre nous deux. J'accepte la proposition. Et ne suis point personne à reculer lorsqu'on m'attaque d'amitié. Et lorsque c'est d'amour qu'on vous attaque? Pour l'amour, c'est une autre chose. On y court un peu plus de risques et je suis pas si hardie. Vous l'êtes, que je crois contre mon maître maintenant. Ce qu'il vient de faire pour vous doit vous donner du cœur pour répondre comme il faut à sa passion. Je ne m'y fie encore que de la bonne sorte, et c'est pas assez pour m'assurer entièrement que ce qu'il vient de faire. Oh, je lui me rends jouer, sans cesse je ris, mais tout en riant, je suis sérieux sur de certains chapitres. Et ton maître s'abusera s'il croit qu'il lui suffit de m'avoir acheté pour me voir tout à lui. Il doit lui en coûter autre chose que de l'argent. Et pour répondre à son amour de la manière qu'il souhaite, il me faut un don de sa foi, qui soit assaisonné de certaines cérémonies qu'on trouve nécessaires. C'est là aussi comme il l'entend. Il ne prétend à vous qu'en tout bien et en tout honneur. Je n'aurais pas été homme à me mêler de cette affaire s'il avait une autre pensée. C'est ce que je veux croire puisque vous me le dites. Mais du côté du père, j'y prévois des empêchements. Nous trouverons moyen d'accommoder les choses. La ressemblance de nos destins doit contribuer encore à faire naître notre amitié. Et nous nous voyons toutes deux dans les mêmes alarmes, toutes deux exposées à la même infortune. Et vous avez cet avantage au moins que vous savez de qui vous êtes nés. Et que l'appui de vos parents que vous pouvez faire connaître est capable d'ajuster tout pour assurer votre bonheur et faire donner un consentement au mariage qu'on trouve fait. Mais pour moi, je ne rencontre aucun secours dans ce que je puis être et l'on me voit dans un état qui n'adoucira pas les volontés d'un père qui ne regarde que le bien. Mais aussi, avez-vous cet avantage que l'on ne tente point par un autre parti celui que vous aimez? Le changement du cœur d'un amant n'est pas ce qu'on peut le plus craindre. Oh, on se peut naturellement croire assez de mérite pour garder sa conquête. Et ce que je vois de plus redoutable dans ces sortes d'affaires, c'est la puissance paternelle, auprès de qui tout le mérite ne sert de rien. Hélas, pourquoi faut-il que de justes inclinations se trouvent traversées? La douce chose que d'aimer, lorsque l'on ne voit point d'obstacle à ces aimables chaînes dont deux cœurs se lient ensemble. Vous vous moquez? La tranquillité en amour est un calme désagréable. Un bonheur tout uni nous devient ennuyeux. Il faut du haut et du bas dans la vie. Et les difficultés qui se mêlent aux choses augmentent les plaisirs, réveillent les ardeurs. Fais-nous un peu ce récit qu'on m'a dit, qui est si plaisant. Du stratagème dont tu t'es avisé pour tirer de l'argent de ton vieillard avare. Tu sais qu'on ne perd point sa peine lorsqu'on me fait un compte. Que je le paie assez bien par la joie qu'on m'y voit prendre. Voilà Sylvestre, qui s'en acquittera aussi bien que moi. J'ai dans la tête certaines petites vengeances dont je vais goûter le plaisir. Pourquoi de gaieté de cœur veux-tu t'attirer de méchantes affaires? Je me plais à tenter des entreprises hasardeuses. Je te l'ai déjà dit. Tu quitterais le dessein que tu as si tu m'en voulais croire. Oui, mais c'est moi que j'en croirais. À quoi, diable, te vois-tu amuser? De quoi diable te mets-tu en peine? C'est que je vois que sans nécessité, tu vas courir risque de t'attirer une venue de coups de bâton. Eh ben, c'est au dépend de mon dos et non pas du tien. Il est vrai que tu es maître de tes épaules et tu en disposeras comme il te plaira. Ces sortes de périls ne m'ont jamais arrêté. Je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir les suites des choses, n'osent rien entreprendre. Nous aurons besoin de tes soins. Je vous irai bientôt rejoindre. Il ne sera pas dit qu'impunément on m'ait mis en état de me trahir moi-même et de divulguer des secrets qu'il était bon qu'on ne sût pas. Eh bien, Scapin, comment
On va la faire de mon fils? Votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté. Mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde. Et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis. Commandant! Alors que je parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer. Moi? Oui! Et qui? Le frère de cette personne qu'Octave a épousé. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tient sa sœur est ce qui pousse le plus fort à faire rompre leur mariage. Et, dans cette pensée, il a résolu hautement de décharger son désespoir sur vous et vous ôter la vie pour venger son honneur. Tous ses amis ont été comme lui. Vous cherchent de tous les côtés et demandent de vos nouvelles. J'ai vu même de ça et de là des soldats de sa compagnie qui interrogent ce qu'ils trouvent. Il occupe par peloton toutes les avenues de votre maison. De sorte que vous ne sauriez aller chez vous. Vous ne sauriez faire un pas ni à droite ni à gauche, que vous ne tombiez dans leurs mains. Mais que pareil, mon pauvre capitaine! Je ne sais pas, monsieur. Je ne sais pas. Et voici une étrange affaire. Ah, je tremble pour vous, depuis les pieds jusqu'à la tête. Et... Non, c'est rien. Ça aurait été trouver quelques moyens pour me tirer de peine. Et moi, j'en imagine bien un, mais je cours et risque, moi, de me faire assommer. Est-ce capable? Calme! Montre-toi serviteur zélé! Ne m'abandonne pas, je te prie, je veux bien! J'ai une tendresse pour vous, qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours. Hein? Et tu seras récompensé, je t'assure. Et je te promets, cet habit ici, quand je l'aurai un peu usé. Voici une affaire que je me suis trouvée fort à propos pour vous sauver. Vous mettiez dans ce sac et que... Non, c'était personne. Il faut, dis-je, que vous vous mettiez là-dedans et que vous gardiez de remuer en aucune façon. Je vous chargerai sur mon dos, comme un paquet de quelque chose, et je vous porterai ainsi, au travers de vos ennemis, jusque dans votre maison. Quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer quérir main forte contre la violence. La rançon est bonne. En la meilleure du monde, vous allez voir, tu me paieras l'imposture. Non, je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Allez, mettez-vous bien jusqu'au fond. Et surtout, prenez garde de ne vous point montrer et de ne branlez pas quelque chose qui puisse arriver. Tranquille, je saurai me tenir. Cassez-vous! Voici un spadassin qui vous cherche! Quoi? Je n'aurai pas l'avantage de tuer ces gérontes? Et quelqu'un, par charité, ne m'enseignera pas où il est? Ne vous montrez pas! Géronte? Géronte! Géronte! Ah! Cadenis! Je les trouverai, ces cachatines, au centre de la terre! Ne branlez pas! Géronte! Géronte! Oh! L'homme au sac! Oui, monsieur, oui? Je t'éveille un louis et m'enseigne où peut être Géronte. Vous cherchez le seigneur Géronte. Oui, mordi, je le cherche.
Mais pour quelle affaire, monsieur? Pour quelle affaire? Oui. Je veux qu'à des 10, les faire mourir sous les coups de bâton. Oh, monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui. Ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Qui? C'est fat et des Géronte. C'est Marot, c'est Vérite. Non, le seigneur Géronte, monsieur, n'est ni Fa, ni Marot, ni Bélitre. Et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon. Comment tu me traites à moi avec cette hauteur? Oh là 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 là! Je défends comme il se doit un homme d'honneur qu'on offense. Est-ce que tu es des amis de ces Gérontes? Oui, monsieur, j'en suis. Ah, qu'à des 10. Tu es de ses amis. À l'aventure, tiens, voilà ce que je te vaille pour lui. Ah, tout beau, monsieur, tout beau. Aïe, aïe, mais doucement, monsieur. Aïe, 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 aïe. Va, porte-lui cela de ma part. Adiousias. Leivalala. 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 La ia, Ah, diable soit le Gascon! Je n'oublie pas. Oh, monsieur, je suis tout moulu. Et les épaules me font un mal épouvantable. D'abord, c'est sur le bien qu'il a frappé. Ah, non, monsieur, c'était sur mon dos qu'il frappait. Je peux te dire, j'ai bien senti les coups. Et il s'en vient encore. Non, vous dis-je. Ce n'est que le bout du bâton qui a été jusque sur vos épaules. Tu devais l'entendre un peu plus loin, afin de m'épargner. Prenez garde. Voici un autre qui a la mine d'un étranger. Ah, vite, cachez-vous, monsieur. Vite, 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 monsieur, cachez-vous. Vite. Il arrive, monsieur, vite. Patty, moi courir comme une basque, et moi ne pouvais point tout faire de tous les jours, c'est diable des Géronte. Cachez-vous bien. Géronte, 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 aïe aïe aïe, Géronte. Dites-moi le fou, monsieur l'homme, s'il vous plaît. Faut savoir point où l'est-il Géronte que moi cherchais, hein? Non, monsieur, je ne sais point où est Géronte. Dites-moi le fou, franchement. Moi, il ne vouloir pas grand-chose à lui. Seulement pour lui donner sur le dos un petit régal d'une douzaine de coups de baston et 3 ou 4 petits coups d'épée au travers de son poitrine. Je vous assure, monsieur, que je ne sais point où il est. Hop, aïe, hop. Ah, il me semble que j'y vois remuer quelque chose dans ce petit sac. Hein. Pardonnez-moi, monsieur. Hop, aïe, hop.
Ah bah, il y a assurément quelque histoire là-dedans. Pas du tout, monsieur. Moi, la voix en fit étonner un coup d'épée dans ce sac. Ah, monsieur, gardez-vous-en bien. Montre-le-moi un peu fou. C'est que c'est là. Tout beau, monsieur. Comment, tout beau? Vous n'avez que faire de vouloir voir ce que je porte. Et moi, je vais vouloir voir, moi. Vous ne le verrez point. Aïe, 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 aïe. Que des badinementes. Poussez-vous là, poussez-vous. Ce sont ânes qui m'appartiennent. Montre-moi fou, Te dis-je, je n'en ferai rien. Toi ne fais rien. Non. Oh là là, oh là 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 là, oh là 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 là. Ouh. Moi, pailler des bastons dessus les épaules de toi. Je me moque de cela. Oh, toi faire le troll. Aïe. 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 Tiens, qui veut essayer? Tiens, tu veux. Chut, chut. Viens. Chut. Ah, c'est maintenant ou jamais. Viens. Vas-y. Fais-toi plaisir, vas-y. Aïe. 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 Vas-y. Aïe. Aïe, calme-toi. Quelqu'un d'autre? Non, hein? L'estre là! Un petit leçon pour lui apprendre à toi à parler insolentemente. Jusqu'au revoir! Ah, peste soit du baragouineux. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je suis roué. Ah, je suis mort. Pourquoi faut-il qu'il frappe sur mon dos? Ah non, prenez garde, voici une demi-douzaine de soldats qui arrivent là, tout ensemble. Mais cachez-vous, monsieur. Non, cachez-vous. Cachez-vous, monsieur. Vite. Rapam-pam, rapam-pam. Rap-da-pam-pam. Rapam-pam, ragadagagam.
tâchons à trouver ce Géronte. Cherchons partout. N'épargnons pas nos pas. Quand toute la nuit, n'oublions aucun lieu, visitons tout. Fiotons de tous les côtés. Par où irons-nous? Donnons par là. Mais non, par ici. À gauche, à droite, nenni, si fait. Ah, cachez-vous bien. Ah, camarade, voici son valet. Hein, moi? Oui, toi. Allons, coquin, dis-nous, où est ton maître? Oh, alors, messieurs, messieurs, ne me maltraitez point. Ben non, dis-nous où il est. Paul, hâte-toi. Dépêche vite. Tôt. Messieurs, doucement. Si tu ne nous fais trouver ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton. J'aime mieux souffrir toute chose que de vous découvrir mon maître. Nous allons t'assommer. Je ne trahirai point mon maître. Tu as envie d'être battu? Non, je ne trahirai point mon maître. Ah, tu en veux tâter, hein? Oh. Infâme! Traître! Scélérat! C'est ainsi que tu m'assassines! Je veux prendre un peu l'air. Il n'y a rien! Et tu me paieras ce... Ah, la plaisante histoire. La bonne du vin de ce vieillard. Il n'y a rien de plaisant tout cela! Vous n'avez que faire d'en rire! Quoi? Que voulez-vous dire, monsieur? Je veux dire que vous ne devez pas vous moquer de moi. De vous? Oui. Comment qui songe à se moquer de vous? Et pourquoi venez-vous ici me rire au nez? Cela ne vous regarde point. Je ris toute seule. D'un conte qu'on vient de me faire. Le plus plaisant qu'on puisse entendre. Je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressée dans la chose, mais je n'ai jamais trouvé rien de si drôle qu'un tour qui vient d'être joué par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Pour peu que vous me pressiez, vous me trouverez assez disposé à vous dire l'affaire. Oh, et j'ai une démangeaison naturelle à faire part des comptes que je sais. Je vous prie de me dire cette histoire. Oh, je le veux bien. Je ne risquerai pas grand-chose à vous la dire. Et c'est une aventure qui n'est pas pour être longtemps secrète. La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu'on appelle Égyptiens.
et qui, rôdant de province en province, se mêle de dire la bonne fortune, et quelquefois de beaucoup d'autres choses. En arrivant dans cette ville, un jeune homme me vit et conçut pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas, et le voilà d'abord comme tous les jeunes gens qui croient qu'il n'y a qu'à parler, et qu'au moindre mot qu'ils nous disent, leurs affaires sont faites. Mais il trouva une fierté qui lui fit un peu corriger ses premières pensées. Il fit connaître sa passion aux gens qui me tenaient, et il les trouva disposés à me laisser à lui, moyennant quelques sommes. Mais le mal de l'affaire était que mon amant se trouvait dans l'état où l'on voit très souvent la plupart des fils de famille. Bon, c'est-à-dire qu'il était un peu dénué d'argent. Et il a un père qui, quoique riche, est un avaricieux fiefé, le plus vilain homme du monde. Oh, attendez, ne me saurais-je souvenir de son nom? Aïe, aidez-moi un peu. Oh, ne pouvez-vous me nommer quelqu'un de cette ville qui soit connu pour être avare au dernier point? Là. Mais si, il y a son nom du Ronronte. Ouais, merci, Jérôme, justement, voilà mon ville, je l'ai trouvé. Et c'est cela drôle que je dis. Bon, pour venir à notre compte. Nos gens ont voulu aujourd'hui partir de cette ville et mon amant m'allait perdre, faute d'argent. Si, pour en tirer de son père, il n'avait trouvé du secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a. Pour le nom du serviteur, je le sais à merveille. Il s'appelle Scapin. C'est un homme incomparable. Il mérite toutes les louanges qu'on peut donner. Un coquin que tu es. Voici le stratagème dont il s'est servi pour attraper sa dupe. Je ne saurais m'en souvenir que j'aimerais de tout mon cœur. Il est allé trouver ce chien d'avare et il lui a dit que, oh là là, en se promenant sur le port avec son fils, oh, ils avaient vu une galère turque. On les avait invités d'entrer. Qu'un jeune turc, leur y avait donné la collation. Que tandis qu'il mangeait, oh là là, on avait mis la galère en mer. Et que le turc l'avait renvoyé lui seul à terre dans un esquif, avec ordre de dire au père de son maître qu'il a emmené son fils en Alger s'il ne lui a envoyé tout à l'heure 500 écus. Voilà mon ladre, mon vilain de furieuse angoisse. Et la tendresse qu'il a pour son fils fait un combat étrange avec son avarice. 500 écus qu'on lui demande sont justement 500 coups de poignard qu'on lui donne. Il ne peut se résoudre à tirer cette somme de ses entrailles, et la peine qu'il y souffre lui fait trouver 100 moyens ridicules pour avoir son fils. Il veut envoyer la justice en mer après la galère du Turc. Il sollicite son valet s'en aller offrir à tenir la place de son fils, jusqu'à ce qu'il ait amassé l'argent mais qu'il n'a pas envie de donner. Il abandonne pour faire les 500 écus. 4 ou 5 vieux amis qui n'en valent pas 30. Le valet lui fait comprendre à tout coup l'impertinence de ses propositions. Et chaque réflexion est douloureusement accompagnée d'un mais que diable allait-il faire dans cette galère? Oh là là! Oh là là! Oh là là, mais une galère! Traître de Turc! Enfin, après plusieurs détours, après avoir longtemps gémi et soupiré,
pas, qu'en dites-vous? Je dis que le jeune homme est un pandard, un insolent, qui sera puni par son père du tour qu'il lui a joué, que l'égyptienne est une malavisée, une impertinente de venir dire des injures à un homme d'honneur, qui saura lui apprendre à venir ici débaucher des enfants de famille, et que le valet est un scélérat qui sera, par et honte, envoyé au gibet avant qu'il soit demain. Où est-ce donc que vous vous échappez? Savez-vous bien que vous venez de parler là au père de votre amant? Oh, je viens de m'en douter. Je me suis adressée à lui-même sans y penser pour lui conter son histoire. Comment son histoire? Ouais, j'étais toute remplie du conte. Et je brûlais de leur dire. Mais qu'importe, tant pis pour lui. Je pense pas que les choses pour nous puissent être ni pis ni mieux. Vous avez grande envie de babiller. Et c'est avoir bien de la langue que de ne pouvoir se taire de ses propres affaires. Ah, n'aurait-il pas appris cela de quelque autre? Voilà! Sylvestre! Rentrez dans la maison. Voilà mon maître qui m'appelle. Vous vous êtes donc accordé, coquin. Vous vous êtes accordé, Scapin, vous et mon fils, pour me fourber. Et vous croyez que je l'endure? Parfois, monsieur, si Scapin vous fourbe, je me lave les mains et vous assure que je n'y trempe en aucune façon. Nous verrons cette affaire. Nous verrons cette affaire. Et je ne prétends pas qu'on me fasse passer la plume par le bec. Ah, Seigneur, non! Vous me voyez accablé de disgrâce. Vous me voyez aussi dans un accablement horrible. Le pandard de Scapin, par une fourberie, m'a attrapé 500 écus. Le même pendant de Scapin, par une fourberie aussi, m'a attrapé 200 pistoles. Oui, il ne s'est pas contenté de m'attraper 500 écus. Il m'a traité d'une manière que j'ai honte de dire. Mais il me le paiera. Je veux qu'il me fasse raison de la pièce qu'il m'a jouée. Je prétends faire de lui un châtiment exemplaire. Est-ce au ciel que dans tout ceci, je n'ai point ma part? Ce n'est pas tout, c'est du rencontre. Et un malheur nous est toujours l'avant-coureur d'un autre. Je me réjouissais aujourd'hui de l'espérance d'avoir ma fille, dont je faisais toute ma consolation. Et je viens d'apprendre par mon homme qu'elle est partie il y a longtemps de Tarente, et qu'on y croit qu'elle a péri dans le vaisseau où elle s'embarque. Mais pourquoi, s'il vous plaît, la tenir à 40 et ne vous êtes pas donné la joie de l'avoir avec vous? J'avais bien raison pour cela. Et des intérêts de famille m'ont obligé jusqu'ici à tenir fort secret ce second mariage. Mais que vois-je? Attends, voilà, Loris. Seigneur Pandol! Appelle-moi Géronte. Il ne m'appelle plus de ce nom. Les raisons ont cessé qui m'avaient obligé à le prendre parmi vous à Tarente. Las! Que ce changement de nom nous a causé de troubles et d'inquiétudes dans les soins que nous avons pris de vous venir chercher ici. Où est ma fille et sa mère? Ah, votre fille, monsieur, n'est pas loin d'ici. Mais avant de vous la faire voir, il faut que je vous demande pardon de l'avoir mariée. Dans l'abandonnement ou faute de vous rencontrer, je me suis trouvée avec elle. Ma fille mariée? Oui, monsieur. Et avec qui? Avec un jeune homme nommé Octave, fils d'un certain seigneur Argante. Au ciel! Quelle rencontre! Mène-nous promptement où elle est. Vous n'avez qu'à entrer dans ce logis. Passe devant! Suivez-moi, Seigneur Argante. Voilà une aventure qui est tout à fait surprenante. Bien.
Tiveste, que font nos gens? J'ai deux avis à te donner. L'un, que l'affaire d'Octave est incommodée. Notre Hyacinthe s'est trouvée la fille du seigneur Géronte. Et le hasard a fait ce que la prudence des pères avait délibéré. L'autre avis, c'est que les deux vieillards font contre toi des menaces épouvantables. Et surtout, le seigneur Géronte... J'en ai rien! Les menaces ne m'ont jamais fait mal. Ce sont des nuées qui passent bien loin sur nos têtes. Prends garde à toi! Le fils pourrait bien raccommoder avec les pères et toi demeurer dans la nage. Laisse-moi faire. Je trouverai moyen d'apaiser leur courroux. Retire-toi! Les voilà qui sortent! Venez chez moi, ma fille. Ma joie aurait été parfaite si j'y avais pu voir votre mère avec vous. Voici Octave, tout à propos. Venez, mon fils, venez vous réjouir avec nous de l'heureuse aventure de votre mariage. Le ciel... Non, mon père! Toutes vos propositions de mariage ne serviront de rien. Je dois lever le masque avec vous et vous a dit mon engagement. Oui, mais tu ne sais pas... Je sais tout ce qu'il faut savoir. Je te veux dire que la fille du seigneur Géronte... La fille du seigneur Géronte ne me sera jamais de rien. Mais c'est elle. Non, monsieur, je vous demande pardon. Mes résolutions sont prises. Mais écoutez... Non, toi, je n'écoute rien. Ta femme... Non, mon père, vous dis-je. Je mourrais plutôt que de quitter mon aimable Hyacinthe. Oui, vous avez... Oh, la voilà. C'est là qui, ma foi, est engagée. Je l'aimerai toute ma vie, je ne veux point d'autre femme. Eh bien, c'est elle qu'on te donne. Ah, quel diable détourné qui suit toujours sa pointe. Oui, Octave, voilà mon père que j'ai trouvé, et nous nous voyons hors de peine. Allons chez moi. Nous y serons mieux qu'ici pour nous entretenir. Ah, mon père, je vous demande par grâce de n'être point séparé de l'aimable personne que vous voyez. Elle a un mérite qui vous fera concevoir de l'estime pour elle quand il sera connu de vous. Tu veux que je tienne chez moi une personne qui est aimée de ton frère et qui m'a dit tantôt au nez 1000 sottises de moi-même? Monsieur, je vous prie de m'excuser, j'aurais pas parlé de la sorte si j'avais su que c'était vous. Mais je vous connaissais que de réputation. Comment ça, que de réputation? Mon père, la passion que mon frère a pour elle n'a rien de criminel, et je réponds de sa vertu. Voilà qui est fort bien. Ne voulons pas que je mariasse mon fils avec elle. Une jeune fille inconnue qui fait le métier de coureuse. Mon père, ne vous plaignez point que j'aime une inconnue sans naissance et sans bien. Ceux de qui je l'ai rachetée viennent de me découvrir qu'elle est de cette ville et d'honnête famille, que ce sont eux qui lui ont dérobé à l'âge de 4 ans. Et voici un bracelet qu'ils m'ont donné qui pourra nous aider à trouver ses parents. Hélas! Avoir ce bracelet, c'est ma fille, que je perdis à l'âge que vous dites. Votre fille? Oui, ça l'est. Et j'y vois tous les traits qui m'en peuvent rendre assuré. Oh ciel, que d'aventures extraordinaires. Ah, messieurs, il vient d'arriver un accident étrange. Quoi? Le pauvre Scapin. C'est un coquin que je vais faire pendre. Hélas, monsieur, vous ne serez pas en peine de cela. En passant contre un bâtiment, il lui est tombé sur la tête un marteau de tailleur de pierre qui lui a brisé l'os et découvert toute la cervelle et il se meurt. Et il a prié qu'on l'apportât ici pour vous pouvoir parler avant que de mourir. Où est-il? Le voilà. Aïe! Aïe! Aïe, 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 aïe! Vous me voyez, messieurs, dans un étrange état. Aïe! Je n'ai pas voulu mourir sans venir demander pardon à toutes les personnes que je puis avoir offensées. Oui, messieurs, avant que de rendre le dernier soupir, je vous conjure de tout mon cœur de bien vouloir me pardonner tout ce que je puis vous avoir fait. Et principalement le seigneur Argante et le seigneur Géronte. Pour moi, je te pardonne. Allez, va, meurs en repos. C'est vous, monsieur, que j'ai le plus offensé par ces coups de batte. Ne parlons pas davantage.
Je te pardonne aussi. Ça a été une témérité bien grande à moi, hein, que ces coups de bâton. Mais laissons cela. J'ai en mourant une douleur inconcevable de ces coups de bâton. Tais-toi. Ces malheureux coups de bâton. Tais-toi, te dis-je. J'oublie tout. Oh, hélas, quelle bonté. Mais est-ce de bon cœur, monsieur, que vous me pardonnez ces coups de bâton? Oui. Ne parlons plus de rien, j'oublie tout, là. Voilà que c'est fait. Oh, monsieur, je me sens tout soulagé depuis cette parole. Oui. Mais je te pardonne à la charge que tu mourras. Comment, monsieur? Je me l'ai dit de ma parole. Si tu réchappes. Aïe, voilà mes faiblesses qui me reprennent. Aïe, 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 aïe. En faveur de notre joie, il faut lui pardonner, sans condition. Droite. Allons souper ensemble, pour mieux goûter notre plaisir. Et moi, qu'on me porte au bout de la table en attendant que je meure. Oh, come t'inganni, che pensi che gli anni non andà a finire, bisogna morire. È un sogno la vita, e parsi gradita, è breve il gioire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire, non val medicina, non giova la china, non si può guarire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire, non voglion sberate, minarie bravate, che caglia l'ardire, bisogna morire. Aïe.